Depuis l'enfance, on nous répète que les légumes sont bons pour la santé. Et c'est vrai, ils regorgent de fibres, de vitamines, de minéraux essentiels. Pourtant, une vérité moins connue, presque jamais abordée dans les médias, mérite toute notre attention. Certains légumes, pourtant réputés sains, peuvent en réalité poser problème après un certain âge. Et notamment après 60 ans, lorsque le corps ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Ce que nous allons partager ici ne vise pas à créer la peur ou la confusion, mais bien à apporter de la clarté. Car ce qui est sain à 30 ou 40 ans peut devenir mal adapté, irritant ou même inflammatoire à 60 ans et plus. Et cela concerne des légumes très consommés, que l'on retrouve dans de nombreuses cuisines françaises. Alors, pourquoi ces légumes seraient-ils néfastes? La réponse est simple. Tout dépend de la sensibilité de votre système digestif, de vos reins, de votre taux d'inflammation chronique, et de la manière dont votre corps assimile certains composés chimiques présents naturellement dans les végétaux. Car oui, même les légumes contiennent des substances qui, en excès ou mal digérées, peuvent perturber l'organisme. Et ce phénomène est amplifié avec l'âge. Prenons un exemple très concret. À partir de 60 ans, il est très fréquent de développer une perméabilité intestinale accrue, une baisse de l'acidité gastrique, un ralentissement du transit ou une fragilité rénale. Dans ce contexte, certains légumes peuvent irriter la muqueuse intestinale, provoquant ballonnement, douleur ou inconfort digestif. Contenir des antinutriments, comme les oxalates ou les lectines, qui empêchent la bonne assimilation des minéraux. Favoriser l'inflammation silencieuse, qui est à l'origine de nombreuses maladies liées au vieillissement, douleurs articulaires, troubles cognitifs, fatigue chronique. Et pourtant, ces légumes continuent d'être consommés chaque jour, parfois même en grande quantité, car on pense bien faire. On les retrouve dans les salades, les plats vapeur, les soupes, les crudités. Mais leur consommation régulière, chez certaines personnes âgées, pourrait accélérer le vieillissement cellulaire, affaiblir les défenses naturelles ou perturber le métabolisme. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut bannir tous les légumes de votre assiette, loin de là. Il s'agit plutôt de faire des choix plus éclairés, mieux adaptés à votre âge et à votre physiologie actuelle. Car il existe aussi des légumes extraordinaires, véritables alliés du vieillissement sain, qui apportent des antioxydants puissants, protègent le cerveau, renforcent les os et soutiennent la digestion. Encore faut-il savoir les identifier et les privilégier. Dans ce premier bloc, notre objectif est de vous amener à regarder vos habitudes alimentaires avec un œil neuf. Non pas pour tout changer d'un seul coup, mais pour comprendre que même dans ce que l'on croit sain, il peut y avoir des nuances importantes. Des nuances qui, à 30 ans, passent inaperçues, mais qui, à 60 ans ou plus, peuvent faire toute la différence. Dans le prochain bloc, nous allons révéler le premier de ces légumes problématiques, souvent considéré comme un aliment détox, mais qui peut, en réalité, irriter vos intestins, nuire à votre énergie et fatiguer vos reins. Et surtout, nous vous expliquerons pourquoi il devient plus risqué avec l'âge et comment l'éviter intelligemment. Parmi les légumes que l'on pense bons pour la santé, il y en a un qui revient très souvent dans les recettes minceur ou détox. Vous l'avez peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment. Il est croquant, rafraîchissant, souvent consommé cru, parfois râpé, parfois en jus. Il s'agit du céleri branche. Et pourtant, ce légume en apparence anodin peut, chez les personnes de plus de 60 ans, devenir un véritable fardeau digestif et rénal, à cause de sa composition particulière et de la manière dont il est souvent consommé. Pourquoi le céleri peut poser problème après 60 ans? Le céleri contient naturellement des oxalates, substances qui peuvent perturber l'absorption du calcium et s'accumuler dans les reins. Des fibres dures et insolubles, difficiles à digérer pour un intestin vieillissant. Des composés allergènes ou irritants, notamment dans les tiges et les feuilles. Et surtout, il est souvent consommé cru, ce qui accentue son pouvoir irritant. À partir de 60 ans, le système digestif change. La muqueuse intestinale devient plus fine, la flore bactérienne peut s'appauvrir, l'acidité de l'estomac diminue. Résultat, ce que l'on digérait sans effort auparavant peut désormais provoquer ballonnement, crampes, digestion lente, fatigue post-repas. Le céleri, avec ses fibres rigides et ses substances bioactives, est l'un des premiers à aggraver ce terrain. De plus, les oxalates qu'il contient peuvent, chez les personnes sensibles, favoriser la formation de calculs rénaux. Cela concerne particulièrement les personnes déshydratées, ce qui est fréquent chez les seniors. Celles ayant déjà souffert de coliques néphrétiques ou de problèmes urinaires. Ou encore celles qui consomment beaucoup d'aliments dits détox sans supervision. Il faut également souligner que le céleri est souvent présent dans les jus verts ou les mélanges crus à base de légumes, consommés à jeûne.
Ce type de préparation, très populaire mais mal adapté au système digestif des 60+, peut provoquer une réaction brutale de l'intestin, diarrhée, fermentation, inconfort abdominal. Des symptômes que l'on associe parfois à l'alimentation en général, alors qu'ils viennent souvent d'un seul ingrédient mal toléré. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes âgées continueront à manger du céleri sans le moindre problème. Mais pour d'autres, notamment celles qui souffrent déjà de troubles digestifs, de fatigue chronique ou de douleurs articulaires, souvent liées à une inflammation latente, ce légume peut être un facteur aggravant discret. Et c'est précisément là que se trouve le danger. Ce n'est pas un poison, mais un irritant silencieux, qui fatigue votre organisme à la longue, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement et sans cuisson. Que faire si vous aimez le céleri? Pas besoin de l'éliminer à tout prix, sauf en cas de réelle sensibilité. Mais il est possible de le faire cuire légèrement à la vapeur, ce qui attendrit ses fibres. Le consommer en petite quantité, et pas à jeûne. L'éviter si vous prenez déjà des compléments riches en calcium ou magnésium, afin de ne pas gêner leur absorption. Et surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous ressentez un inconfort digestif après l'avoir mangé, posez-vous la question. Ce n'est peut-être pas votre estomac, mais ce fameux céleri. Dans le prochain bloc, nous vous parlerons du deuxième légume problématique, souvent présent dans les salades estivales, les gratins ou les plats méditerranéens. Il est apprécié pour sa texture douce et sa saveur neutre, mais il peut déséquilibrer votre système digestif et ralentir votre métabolisme lorsqu'il est consommé trop souvent, surtout après 60 ans. Il a une forme ovale ou allongée, une peau brillante, et sa couleur violette est reconnaissable entre mille. Il est souvent associé à la cuisine méditerranéenne, aux plats mijotés et aux recettes estivales. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'aubergine. Longtemps présenté comme un légume sain, pauvre en calories, excellent pour la ligne et parfait dans les régimes légers, l'aubergine est pourtant loin d'être toujours bien tolérée par les seniors. En particulier lorsqu'elle est consommée régulièrement ou mal préparée. Pourquoi l'aubergine peut poser problème après 60 ans? L'aubergine appartient à la famille des solanacées, comme les tomates, les poivrons ou les pommes de terre. Ces légumes contiennent naturellement des alcaloïdes, en particulier la solanine, une substance qui peut avoir des effets irritants sur le système digestif, ballonnement, digestion lente, brûlure d'estomac. Inflammatoire chez les personnes sensibles, en particulier celles souffrant de douleurs articulaires ou musculaires. Neurotoxique à forte dose, affectant le système nerveux chez les sujets fragiles. Si la solanine est présente en petite quantité, elle peut cependant s'accumuler en cas de consommation fréquente, et l'organisme des personnes âgées a plus de difficultés à éliminer ces composés. Le foie travaille plus lentement, les reins filtrent moins efficacement, et la barrière intestinale devient plus poreuse. Résultat, l'aubergine peut ralentir la digestion, fatiguer le foie et accentuer les inflammations silencieuses. Les signes à surveiller. Si vous consommez régulièrement des aubergines et que vous remarquez une fatigue inexpliquée après les repas, des troubles digestifs persistants, une raideur articulaire le matin, ou même des troubles de l'humeur ou de concentration, il est possible que ce légume pourtant discret soit un facteur aggravant. De plus, l'aubergine est souvent mal cuite ou trop grasse. Sa texture spongieuse absorbe beaucoup d'huile. Un gratin d'aubergine peut contenir autant de matière grasse qu'un plat de viande. Chez les seniors ayant un foie fragile ou un cholestérol élevé, ce combo solanine plus gras cuit peut être difficile à gérer. Que faire si vous aimez les aubergines? Tout n'est pas perdu. Il est possible de limiter la fréquence de consommation, 1 à 2 fois par semaine maximum. Faire tremper les tranches dans de l'eau salée avant cuisson, pour réduire la teneur en solanine. Les cuire à la vapeur ou au four sans ajout excessif de matière grasse. Les associer à des aliments protecteurs, comme l'ail, le curcuma ou l'huile d'olive crue, ajoutée après cuisson. L'objectif n'est pas de bannir l'aubergine, mais de la réintégrer avec conscience, et surtout de surveiller votre ressenti. Si après avoir arrêté d'en manger pendant une semaine ou deux, vous vous sentez plus léger, plus alerte, moins gonflé, cela peut être un signe révélateur. Et ce n'est pas le seul légume méditerranéen en cause. Il existe un troisième légume, encore plus sournois, souvent présent dans les plats de tous les jours, que l'on pense bon pour le transit ou léger pour le soir, mais qui peut en réalité déséquilibrer la flore intestinale, provoquer une inflammation de bas grade et affaiblir la barrière intestinale. Dans le prochain bloc, nous allons le révéler en détail. Vous serez peut-être surpris,
car ce légume est souvent recommandé dans les régimes santé, alors qu'après 60 ans, il mérite d'être consommé avec beaucoup plus de prudence. Il est souvent perçu comme l'un des légumes les plus innocents. Il est croquant, rafraîchissant, peu calorique, et souvent recommandé dans les régimes minceurs ou les repas du soir. Vous le trouvez dans presque toutes les salades, crudités, assiettes composées. Ce légume, c'est le concombre. Et pourtant, derrière son apparente légèreté se cache un piège digestif, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce que le concombre est l'un des légumes les plus difficiles à digérer lorsqu'il est consommé cru et en quantité, ce qui est précisément la façon dont il est le plus souvent servi. Pourquoi le concombre peut nuire à la santé intestinale après 60 ans ? À partir de 60 ans, plusieurs changements surviennent dans le système digestif. L'estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui ralentit la dégradation des fibres et des aliments crus. Le pancréas est moins réactif, affectant l'efficacité des enzymes digestives. Le transit intestinal est plus lent, et la flore intestinale, microbiote, est souvent déséquilibrée. Dans ce contexte, le concombre cru très riche en eau, plus de 95%, mais pauvre en enzymes naturelles, devient un aliment qui fermente facilement dans les intestins, en particulier lorsqu'il est associé à d'autres légumes crus ou à des plats froids. Résultat: ballonnement, flatulence, sensation de lourdeur après le repas, et parfois même douleurs abdominales légères à modérées. De plus, la peau du concombre contient des petites substances amères et des fibres insolubles, que certaines personnes tolèrent mal. Avec l'âge, ces composants peuvent irriter la muqueuse intestinale, surtout en cas de perméabilité intestinale, syndrome de l'intestin poreux. Il faut également rappeler que beaucoup de concombres industriels sont traités avec des pesticides, conservateurs ou cire de surface, qui peuvent aggraver la réaction intestinale chez les organismes plus sensibles. Concombre et microbiote, un lien à ne pas négliger. Le concombre peut aussi avoir un effet négatif sur la flore intestinale, lorsqu'il est consommé trop fréquemment cru ou dans un contexte alimentaire déséquilibré, manque de fibres fermentescibles, stress, antibiotiques, etc. La fermentation excessive qu'il provoque peut nourrir les mauvaises bactéries du microbiote, créer un déséquilibre entre flore protectrice et flore inflammatoire, entraîner une inflammation de bas grade persistante, liée à la fatigue, aux troubles de l'immunité, aux douleurs articulaires. Pour une personne de 60 ans ou plus, cela peut se traduire par une baisse d'énergie, une digestion irrégulière, voire des troubles cognitifs légers, dus à l'inflammation intestinale, qui influence le cerveau via l'axe intestin-cerveau. Que faire si vous aimez le concombre ? La solution n'est pas nécessairement de l'éliminer totalement, mais de le peler systématiquement, car la majorité des substances irritantes sont dans la peau. Le faire dégorger avec du sel avant consommation, afin de réduire sa teneur en eau et en amertume. Le consommer en petite quantité, et non comme base principale d'un repas. L'associer à des aliments digestifs comme le gingembre, le fenouil ou l'aneth. Vous pouvez également le cuire brièvement à la vapeur, ce qui peut surprendre, mais le rend bien plus digeste, ou le transformer en soupe tiède. Enfin, soyez attentif aux signaux de votre corps. Si, après un repas contenant du concombre, vous ressentez des troubles digestifs ou un inconfort inhabituel, ce légume pourrait être en cause. Une conclusion importante sur ces 3 légumes. Ce que ces 3 exemples, céleri, aubergine, concombre, nous apprennent, c'est que le vieillissement modifie notre relation à l'alimentation. Ce n'est pas une question de bons ou de mauvais aliments universels, mais d'adaptation. Ce qui était sain à 30 ans peut devenir irritant ou trop lourd à 60. Mais alors, quels légumes devriez-vous privilégier pour renforcer, et non affaiblir, votre organisme après 60 ans ? Dans le prochain bloc, nous allons justement découvrir les meilleurs alliés végétaux du Seigneur, ces légumes qui soutiennent la digestion, réduisent l'inflammation, protègent le cerveau et favorisent un vieillissement sain. Préparez-vous à faire de nouveaux choix, plus éclairés, pour votre bien-être quotidien. Après avoir identifié les légumes qui peuvent irriter, fatiguer ou déséquilibrer votre organisme après 60 ans, il est temps de revenir à l'essentiel, les solutions. Car si certains végétaux sont à limiter, d'autres au contraire deviennent des alliés précieux pour votre digestion, votre cerveau, vos articulations et votre énergie. Voici donc une sélection de légumes particulièrement bénéfiques pour les seniors, soutenus par les observations cliniques, les recherches nutritionnelles récentes, et les retours de nombreux naturopathes et nutritionnistes spécialisés dans le vieillissement sain. 1. Le brocoli, le protecteur cellulaire. Riche en sulforaphane, un composé aux effets antioxydants et anti-inflammatoires puissants, le brocoli aide à réduire l'inflammation chronique, douleurs articulaires,
troubles digestifs, fatigue. Protéger les cellules cérébrales contre le stress oxydatif. Soutenir le foie dans ses fonctions de détoxification. Il est également riche en vitamine K, calcium végétal et fibres solubles, ce qui en fait un atout pour les os et l'intestin. Idéalement, il se consomme cuit à la vapeur douce, pour préserver ses nutriments sans irriter. 2. La courgette, l'ami de votre digestion. Contrairement à l'aubergine, la courgette est très bien tolérée, même par les systèmes digestifs fragiles. Elle contient des fibres tendres, qui soutiennent le transit sans agresser. Beaucoup d'eau naturellement alcaline, qui hydrate l'organisme. Des micronutriments comme le magnésium, bénéfiques pour les muscles et le système nerveux. Elle peut se consommer râpée crue, en petite quantité, ou cuite doucement avec un filet d'huile d'olive. Elle convient parfaitement au repas du soir, car elle est légère, apaisante et non fermentescible. 3. Le fenouil, l'apaisant intestinal. Peu de légumes sont aussi bénéfiques pour le ventre que le fenouil. Il est traditionnellement utilisé pour réduire les ballonnements et les gaz, améliorer la digestion des repas riches, calmer l'intestin irritable. Le fenouil contient des huiles essentielles naturelles, qui agissent en douceur sur les muscles intestinaux. Il peut être consommé cru en fines lamelles, avec un filet de citron, ou cuit à l'étouffée. 4. La patate douce, l'énergie douce pour le cerveau. Contrairement à la pomme de terre classique, la patate douce a un index glycémique modéré, ce qui en fait une excellente source de glucides complexes pour les seniors. Elle contient du bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, essentiel pour les fonctions cognitives. Des fibres solubles qui nourrissent le microbiote. Des antioxydants qui protègent les vaisseaux cérébraux. Elle est idéale en purée, en soupe ou au four, et permet d'apporter une énergie stable sans pic de glycémie. 5. Les carottes cuites, l'antifatigue accessible. La carotte crue peut être irritante, mais la carotte cuite devient un aliment extrêmement bénéfique après 60 ans. Riche en provitamine A, pour la vision et la peau. Fibre douce, parfaite pour l'intestin sensible. Et composée antioxydants, elle soutient les fonctions immunitaires. Associée à des épices comme le curcuma ou le gingembre, elle devient un véritable remède naturel contre la fatigue chronique. 6. Le poireau bien cuit, le nettoyeur doux. Souvent oublié, le poireau est un légume prébiotique, qui nourrit les bonnes bactéries intestinales. Lorsqu'il est bien cuit, à l'eau ou vapeur, il stimule le foie, aide à évacuer les déchets de la digestion, participe à l'équilibre du microbiote. Il est aussi riche en folates, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Un principe simple à retenir. La cuisson douce rend les légumes plus bienveillants pour le corps qui vieillit. Plus un légume est croquant, cru, dur, fibreux ou amer, plus il doit être adapté voire limité après 60 ans. À l'inverse, les légumes tendres, cuits doucement, riches en eau et en micronutriments assimilables deviennent des protecteurs de votre santé. Dans le prochain bloc, nous allons rassembler toutes ces informations en un plan d'action simple, pour vous aider à repenser vos repas sans frustration, ni confusion. Vous verrez qu'il est tout à fait possible de continuer à se régaler, tout en protégeant sa digestion, son cerveau et ses défenses naturelles. Maintenant que vous connaissez les légumes à éviter, ceux qui peuvent perturber votre digestion ou votre équilibre et que vous avez découvert ceux qui protègent et nourrissent votre corps, une question essentielle se pose. Comment organiser vos repas au quotidien ? Car changer ses habitudes alimentaires après des décennies n'est pas évident. Il faut des repères simples, des astuces concrètes, et surtout, ne jamais perdre le plaisir de manger. Voici un plan alimentaire adapté aux plus de 60 ans, respectueux de vos besoins, de vos fragilités digestives et de votre vitalité. L'objectif n'est pas de suivre un régime strict, mais de réorganiser vos choix autour de principes fondamentaux de la longévité et du confort digestif. 10 heures le petit déjeuner, léger mais nourrissant. À partir de 60 ans, un petit déjeuner trop sucré ou trop riche peut provoquer un coup de fatigue dans la matinée. L'idéal est de privilégier des aliments riches en bons glucides lents, patates douces vapeur ou pain complet au levain, modérément protéinés, œufs à la coque ou yaourt de brebis, hydratant et digeste, infusion de fenouil, eau tiède citronnée ou compote maison sans sucre. À éviter, céréales industrielles, jus de fruits du commerce, pain blanc, beurre en excès. Il provoque des pics de glycémie, des inflammations et une fatigue neuronale. Salade le déjeuner, l'instant végétal clé. Le repas de midi devrait être le plus complet de la journée. Structurez-le ainsi. Une portion de légumes bien cuits,
courgettes, carottes, brocolis, poireaux. Une source de protéines facile à digérer, poissons maigres, lentilles corail, œufs bio. Une petite portion de bons féculents, quinoa, riz demi-complet, patates douces. Un filet d'huile d'olive ou de colza, pour les oméga 3 et l'absorption des vitamines. Évitez les légumes crus en excès, les sauces industrielles ou les aliments frits. Privilégiez toujours la mastication lente et terminez le repas avec une infusion douce, verveine, mélisse. Le goûter, un allié plutôt qu'un piège. Beaucoup de seniors sautent le goûter, puis grignotent en fin de journée ou dînent trop tard. Pour éviter cela, faites du goûter un moment de soutien digestif et cérébral. Une poignée de noix ou d'amandes trempées. Quelques fruits rouges, frais ou décongelés. Une boisson chaude, thé vert léger, tisane digestive. Cela permet de stabiliser l'énergie, d'éviter les fringales, et de préparer un dîner plus léger. Casserole de nourriture, le dîner léger, apaisant, réparateur. Après 60 ans, le dîner doit être facile à digérer, sans surcharger l'organisme avant le sommeil. Soupe de légumes doux, carottes, courgettes, fenouil. Purée de patates douces ou de courges. Petite portion de protéines légères, œufs, tofu, poisson blanc. Évitez les crudités, les plats riches en fibres dures, ou les repas copieux tardifs. Le soir, le système digestif est naturellement plus lent. Préférez un dîner pris avant 19h30, dans le calme, en mastiquant longuement. Et l'hydratation dans tout ça? Boire régulièrement est essentiel après 60 ans.